Si on demande à Ken Bogul, on revient sur le mot spiritualité. Si on demande à Ken Bogul pourquoi elle croit en Dieu, quelle serait votre réponse? Bon, je crois pas en Dieu comme ça parce que avant de croire, que Dieu me pardonne, c'est mon ami, mais bon, il sait, lui, il sait. Euh, je voulais d'abord euh, savoir en qui je vais croire, comment je crois, en qui Oui, mais es-tu? lui-même le demande. Hein. Qui es-tu? Connaissez-moi d'abord. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Où? Je l'ai cherché partout. Donc, non seulement je l'ai cherché dans les livres révélés, dans le bouddhisme, dans le confucianisme, dans la méditation, etc., mais je l'ai plus euh, trouvé dans sa création. Ah ouais. Dans sa création. Quand je regarde un être humain, quand je regarde quelqu'un, comme je te regarde comme ça, je suis émue de comment cette créature, c'est ça qui m'émeut, les arbres. Je suis émue par les arbres, je suis émue par les fourmis, par tout ce que... les levées de soleil, les couchers de soleil, les étoiles, tout m'émeut. C'est-à-dire tout m'émeut. Je regarde même un chat qui vient de mettre bas avec des petits chatons comme ça dans la rue. Je suis émue. C'est-à-dire je vois Dieu partout. Et comme j'ai été... j'en ai parlé l'autre jour avec l'historienne là, qui fait ma biographie. Je dis par exemple la rencontre avec Mouhidine, parce que j'ai un maître, Mouhidine Ibn Arabi, qui était né en Espagne vers le XIIIe siècle, en 1200 et quelques, qui a voyagé un peu, mais qui est décédé, qui est enterré en Syrie, à Damas, au pied d'une montagne où je veux aller d'ailleurs. Il s'appelait Mouhidine Ibn Arabi. Et le premier livre que j'ai lu de lui, La profession de foi, c'est un ami juif qui était ici à Dakar, qui travaillait pour l'Orstom à l'époque en français. Et on était allé avec chez lui avec une bande d'amis. Je ne sais pas s'il n'y avait pas les Papes Samba Khan ou bien c'était les gens de Djibril Diop Mambéty, mais je pense que c'était plutôt avec les Papes Samba, je ne me rappelle plus. Lingaï Doba, tout ça, la bande avec qui je cheminais. Et comme j'aime les livres, parce que la lecture m'a beaucoup aidé, depuis toujours. Ouais. Depuis que ça, tout ce que je sais, c'est les livres. Bon, pour moi, le livre, il faut passer par le livre. Et je regardais ces livres dans sa bibliothèque, et puis j'ai sorti un livre, Profession de foi, Mouhidine Ibn Arabi. Il me trouve, il a dit, ah, c'est bien, parce que les autres parlaient, ils mangeaient là, mais moi, c'était les livres. Il m'a dit, ah, tu peux le prendre. Et après, il me dit, tu peux même le garder. J'ai dit, ah bon? Et j'ai pris Mouhidine Ibn Arabi. Je crois que c'est là que... La révélation. C'est là que... je me suis vraiment... il y a une éclosion, une ouverture, mais sur l'immensité de Dieu, à travers Mouhidine Ibn Arabi, dans ce livre Profession de foi, et qui m'a... c'est venu de là. Et bien sûr, j'ai lu tous les autres livres de Mouhidine Ibn Arabi, j'ai Le Verbe chez les prophètes, j'ai tous ces livres, même si quelqu'un écrit sur lui. Mais avec lui aussi, j'ai découvert les autres. Les Rumi, tout ça, j'ai Hafiz, et puis Aminata Sophie Dieye, ma grande amie spirituelle, une grande soufie, la grande soufie, extraordinaire cette femme que les gens, d'ailleurs je me propose même d'écrire, parce que j'ai un projet sur les soufis du Ndoukoumane, de faire l'introduction avec Aminata Sophie Dieye. Donc on se passait des livres, et le dernier livre qu'il m'a passé avant sa mort, c'était sur un soufi qui s'appelle Kharakhani, que je ne connaissais pas. Ah, pour moi, c'était... Alors, comment je ne le connaissais pas? Et tout, il m'a dit, ah, tu vas voir, c'est formidable. Et quand je l'ai lu, oh mon Dieu, et qu'ils disent qu'il cherchait Dieu. Il le cherchait partout. Il a regardé en haut, il a regardé en bas, à gauche, à droite. Il a ouvert les livres. Il n'a pas trouvé. Et puis, il marchait, il a trouvé un troupeau de je ne sais pas quoi. Et c'est au milieu de ce troupeau qu'il a trouvé Dieu.
C'est-à-dire pour dire que son omnipotence et son omniprésence. Kharakhani, c'est... Oh là là, c'est-à-dire... il ne faut même pas dire tellement ça me... Je suis... Pouf, Ça j'ai se plus voit. faim, j'ai plus soif. C'est vraiment cette ouverture. Cette ouverture. Oh là là, c'est incroyable. Donc plus, dès qu'on a accès tout petit minime, 1 milliardième de l'entrée, pas dans la proximité, parce qu'on n'est même pas au niveau de son trône, on est déjà ici, on a peut-être dépassé un peu les nuages, quoi. On est monté sur un immeuble de 10 étages, déjà je suis au 10e étage, sur terre encore, et je suis en train encore de regarder vers Dieu. Donc c'est une quête, on le trouve comme ça. Il y a les prédispositions, il y a le désir, il y a la rencontre. Parce que Dieu aussi, quand tu le désires, il a dit, vous vous approchez de moi d'1 mètre, je m'approche de vous de 10 mètres. Ouais. Donc on n'a qu'à nous approcher de lui de 10 mètres, il va s'approcher de nous de 1000 mètres, d'1 kilomètre. Donc nous devons juste faire, même de parler de lui comme ça, il est déjà avec nous. Tellement il est content. Donc c'est facile. Ouais. Et pourquoi délaisser ces potentialités en chacun de nous pour nous intéresser au terre-à-terre, au matériel, au temporel, bien que ça soit important, mais c'est pas ça l'essentiel. Parce qu'il faut aussi créer en soi cette ouverture, en même temps cette légèreté, mais cette disponibilité pour la vie. Parce que c'est ça aussi. La spiritualité, c'est pas de monter seulement vers Dieu, mais ça t'ouvre aussi sur le monde qui t'entoure. C'est-à-dire que tu es disponible pour le monde, tu es disponible pour la création. Tu accueilles les gens, tu accueilles la nature, les animaux, les plantes, n'importe quel être humain que tu rencontres, tu es ouvert, tu es disponible. Voilà, c'est une disponibilité. Pour voir Dieu partout. Pour voir Dieu partout. Vous parlez tout à l'heure des érudits, d'ailleurs. Et nos érudits, ils vous ont ouvert la porte à la spiritualité? On parle un peu de nos guides religieux. Bon, moi déjà, chez nous, on recevait les guides religieux chez nous. Chez nous, à Dans Malem le Document, Hodar, oui. tout le monde est venu là-bas. Gorgui Ablaye Niass est venu chez nous. Seydou Nourou Tall est venu chez nous. Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh Malik, mon ami, mon frère, paix à son âme, est venu chez nous. Serigne Habib Sy, radiallahu ta'ala anhu aussi, le fils cadet de Seydi Hadj Malick, est venu chez nous. Mon père a eu des lidjasa de Khalifa Ababakar Sy, qui lui avait même remis un bonnet, son manteau, de Serigne Mansour Sy, le grand Serigne Mansour de Seydi Hadj Malick, parce que mon père est plus ou moins contemporain de Seydi Hadj Malick. Donc tous, ils l'appellent comme leur père. Mon père était le père des enfants de Seydi Hadj Malick. Donc j'ai les shérifs qui venaient pour la connaissance, parce que mon père avait des lidjasa, au moins 7 lidjasa. Donc les gens venaient parce que c'était un lieu de connaissance, d'érudition et de recherche de la connaissance dans le Ndoukoumane. J'ai un projet de livre qui s'appelle Les Soufis dans le Ndoukoumane, où je veux parler de tout ça aussi, parce qu'il y avait beaucoup de soufis. Donc Mame Babacar Kobar Ndaw de Fass Mame Baba, dont on parle pas assez dans ce pays, un grand soufianké qui est de Fass Mame Baba. Il y a chaque année un gamou à ma Fass Mame Baba, qui était un soufi qui n'a jamais porté quelque chose qui a été cousu. Jamais. Ah oui. Jamais. Quelque chose de matériel même ne touche pas l'habit qu'il va porter. Et tout ce qu'il porte, c'est tissé à la main et il s'enveloppe de ça. Il n'a jamais porté quelque chose qui s'est cousu. Et qui pleurait des journées entières. On lui demandait, jusqu'à il y avait du sang qui coulait sur ses joues. Pourquoi il pleure? Si on appelle mon père qui était son ami, il dit que Dieu, yàlla daf ma rus. Lu ma ko ñaan mu may ma ko. Comment quelqu'un en est arrivé pour wax ne yàlla daf ko rus? Tout ça, on a eu ça chez nous. Et je suis sûre qu'on en a encore. Mais au moins ceux qui ont existé, qui ont des gamous, que les gens, qui va parler, gamou de Mame Babacar Kobar Ndaw, Fass Mame Baba, les gens, waaw damay dem Fass Mame Baba, damay gamou ji. Moom kañ dégg naa boo fa demee kañ am na benn siddem boo xam ne loo fa ñaan, mais l'individu même qui fait des recherches sur lui
pour maintenant se dire les soufis du Sénégal, les penseurs, les grands érudits, les grands mystiques. Vous les avez côtoyés? Mame Babacar Kobar Ndao, j'ai été contemporain, mais j'étais petite, je devais avoir 2 ans, 3 ans. Mais il venait chez nous, il logeait chez nous. Vous parliez de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, par exemple. C'est mon frère. Comment? Mais parce que on est de même père. Donc ça, moi, c'est des gens, même j'ai des nièces de ma famille encore en vie. Même si on dit que moi, je suis son ami. Ses enfants sont en vie. Vous pouvez demander à Serigne Maodo. Vous discutiez avec lui? Demander à Serigne Mansour Sy, à tous ses enfants, à Badara, Sokhna Marietou. Sen bàjjen la. ñoom duñ sama ay Serigne man sen bàjjen la. Serigne Maodo Sy mi ngi foofu Ngor Almadi. Serigne Mansour Sy Dabakh Malick, il doit être à Sicap Sacré-Cœur s'il n'est pas à Tivaouane. Vous retenez de quoi de ce Donc j'ai baigné déjà dans, pas dans la mystique, mais dans les atmosphères du divin. J'étais dans de la connaissance aussi. Parce que Dieu sans la connaissance... Non, c'est pas possible. Ah non. C'est pas possible. Faut pas dire je suis à la mosquée tous les jours, comme disait Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Al Maktoum. Yal na yàlla yokk ay leeram, mon maître aussi. Këppal ak toccal affaire yi du foofu rek de. Il y a autre chose, mais c'est ça, mais on ne cherche pas. On pense que quand on a fait ça, mais ça c'est parce que nit ñi xamuñu, jànguñu. Et je ne sais pas, ces jours-ci j'avais suivi une émission Serigne Touba, on faisait encore référence à Serigne Touba qui dit xam-xam boo amee xam-xam dëgg waxuñ jàng de ma jàng xam-xam du benn. xam-xam dëgg boo fa eggee da ngay ragal yàlla ku ñeme yàlla rek amul xam-xam dëgg on est dans la crainte de Dieu. Donc pour arriver à ce niveau de Serigne Touba, de Khadim Rassoul, de Seydi Hadj Malick, de Gorgui Ablaye Niass, etc., il faut avoir ce niveau de connaissance où devant la puissance, devant la science, devant... Oh là là, Dieu, on ne peut même pas... 99, non, ça ne lui suffit pas. Il en a des milliards. Mais on nous a jeté 99. Et pour les initiés, le 100e, non. Quand on arrive à ce niveau-là, mais ragal yàlla, tu n'es pas là à trembler. Mooy da ngay jub, da ngay wax lu baax, da ngay def lu baax, da ngay yéene lu baax, da nga ko yéene ñëpp. Da ngay baax, te baax mooy defar société. C'est pas facile, hein. Nañ ragal yàlla. Baax, c'est pas facile. On le dit, mais c'est pas facile. Kon nag ragaluñu yàlla des na. Kon nag na nit ñi dem jàngi, nañ dem wuti xam-xam, nañ dem wuti yàlla.